retour sur le plateau de l'émission L'autre journal numéro 82 cette semaine. Nous rappelons que nous avons reçu aujourd'hui M. Nathanaël Olympio. Il est le président du Parti des Togolais. C'est avec nous que nous menons le débat sur ce plateau aujourd'hui. M. Nathanaël Olympio, tout à l'heure dans votre développement, vous avez parlé de la transition qui est incontournable au Togo. Comment va s'organiser cette transition dont vous parlez ? Et je pense qu'avant de se demander comment va s'organiser la transition, la première préoccupation, c'est plutôt comment arriver à cette transition. Voilà. Comment y arriver. Et y arriver, c'est ce que je venais de développer tout à l'heure en disant que nous devons comprendre la nécessité de mettre les forces ensemble. Ça, c'est indéniable. Sauf que nous avons fait l'expérience de regroupement de partis politiques, de regroupement de la société civile. Et comme disait quelqu'un, on a déjà tout essayé au Togo. Mais ça ne marche pas. Et je dis, justement, c'est parce que nous avons tout essayé et que ça ne marche pas que nécessairement, la manière dont ça doit se passer pour que ça marche se trouve déjà dans tout ce que nous avons déjà essayé. Mais comme ça a été mal fait, on n'a pas tenu compte de toutes les dispositions à prendre pour que ça fonctionne, eh bien, il faut aller au-delà. Et aller au-delà, pour nous, c'est être novateur dans la démarche, c'est être capable de sortir des sentiers battus pour proposer de nouvelles formules. Et ce que nous proposons aujourd'hui n'est pas quelque chose de très différent de ce que les gens disent, puisque aujourd'hui, tout le monde parle de lutte citoyenne. Tout le monde dit ça. Et donc, pour nous, la lutte citoyenne, si on prend le mot de manière étymologique, on parle de citoyen. On ne parle pas de lutte des partis politiques, on ne parle pas de lutte de la société civile, on parle de lutte citoyenne. Ça veut dire que ça ne doit concerner que les citoyens essentiellement. Donc, ce que nous proposons, c'est que des citoyens se mettent ensemble, réfléchissent ensemble, et dans la sincérité, en dehors de tout agenda caché, il n'y en aura plus puisqu'il n'y a plus de partis politiques. Les individus ont très souvent pas d'agenda caché. Et donc, en tant que citoyen, on s'organise pour faire ce que nous appelons un projet politique, c'est-à-dire de réfléchir ensemble en se posant la question dans quel Togo voulons-nous vivre. Et quand on aura bâti l'architecture des réponses, c'est ça qui va constituer le projet politique. Et les personnes qui se sont mises ensemble, que ces personnes-là viennent des partis politiques ou qu'elles viennent de la société civile ou que ces personnes n'appartiennent pas à une organisation, eh bien, ces gens vont faire la promotion de leur projet auprès de l'ensemble de la population pour que le projet politique soit le point de rassemblement de tout le monde. Donc, on ne sera plus derrière un leader pour mener la lutte. On aura en main ce projet que tout le monde connaîtra. Et donc, ça nous facilitera la lutte parce qu'il n'y aura plus de questions d'agenda caché, de questions d'ego, de questions de comment on va faire, parce que tout le monde sait déjà ce que nous avons défini. Et je pense que cette lutte en commun, avec une vision claire qui est consignée dans ce projet politique, ça va nous donner l'opportunité de bousculer le régime et d'amener le régime à la nécessité d'une transition. Et la transition, qu'est-ce que c'est? La transition, c'est pour permettre que des réflexions se fassent à tête reposée par l'ensemble des citoyens pour mieux mettre en place les fondements de la démocratie que nous voulons. Le Togo dans lequel nous voulons vivre, que nous avons défini, eh bien, mettre les instruments en place pour répondre à ce besoin-là. Et donc, vous allez voir que cette démarche, elle n'exclut personne. Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés. Moi, quand je suis entré en politique, aucun Togolais ne m'a demandé d'entrer en politique. Je suis venu parce que j'ai des convictions que je vais défendre. Et en 2014, quand j'ai commencé, ceux qui étaient dans l'espace public, s'ils avaient pensé à mettre en place un groupe comme ça, ils n'auraient jamais pensé à Nathanaël Olympio parce que personne ne me connaissait.
ben, j'ai décidé d'entrer dans l'arène politique. De la même façon, il y a certainement beaucoup de Togolais que nous ne connaissons pas aujourd'hui et qui ont cette volonté de faire avancer les choses. Il faut aller chercher ces Togolais-là. Et il faut leur donner, il faut les motiver pour qu'ils aussi apportent leur pierre. Et ils ont certainement beaucoup de bonnes idées. Ce travail-là, il doit être fait pour constituer, pour que les gens qui ont des convictions convergentes, eh bien, ces gens puissent travailler ensemble et bâtir ce projet politique. Et il faut le faire. Il ne faut pas le faire dans l'animosité, il ne faut pas le faire dans l'exclusion, dans l'esprit de pousser des gens dehors. Il ne faut pas le faire dans l'esprit de créer encore des exilés. Non, il faut le faire dans l'esprit de construction, y compris les gens qui sont là aujourd'hui, qui dirigent ce pays, qui le dirigent mal. Ben, tout le monde le dit, hein, beaucoup parmi eux veulent bien que ça change. Mais il y a quelques barons qui sont en place et qui tiennent les choses, qui ne veulent pas que ça change. Monsieur, je ne vous coupe pas la parole, mais voilà, quand on évoque, vous venez de toucher du doigt le sujet, quand on évoque la transition, il y a un débat qui se pose. Transition sans Faure ou bien transition avec Faure et Gnassingbé? Moi, j'ai ma réponse à ça. Oui. Et je vais vous la donner clairement. Je disais tout à l'heure qu'il faut créer les conditions de cette transition-là par l'effort que nous allons faire sur le terrain, par la manière dont on va s'organiser sur le terrain. Mais il y a aussi une autre option, tout aussi plausible. Eh bien, c'est que le chef de l'État, de la même manière que personne ne lui a demandé, mais il a organisé la CNAP, mais de la même manière, moi, j'invite le chef de l'État à avoir le courage un jour de dire, très bien, moi, je suis le chef de l'État, je viens vous proposer de faire évoluer notre environnement dans un discours solennel et nous dire, à partir de temps, nous allons organiser des assises nationales où je vais inviter toute la population dans ses composantes, les chefs traditionnels, les religieux, les acteurs politiques, la société civile et tout ce qui est ressources humaines qui peut apporter sa contribution dans la réflexion. Je vous invite pour qu'on parle ensemble et qu'on définisse ensemble dans quel Togo nous voulons vivre. Et si nous faisons ça, eh bien, derrière, nous allons organiser une élection transparente. Mais si le chef de l'État a le courage, je dis bien le courage, parce qu'il faut qu'il se batte aussi contre les gens de son camp, qui, eux, ne sont pas réticents, si lui-même il a cette volonté-là, il faut qu'il ait le courage d'annoncer une telle orientation. Je ne connais pas un seul Togolais qui ne va pas répondre positivement à cette initiative. Et c'est à lui de partager avec les Togolais la sincérité de ses propos, la conviction de ses propos. Et qu'on se mette ensemble pour faire un travail entre Togolais. Derrière ça, on va avoir une transition. Et bien, si ça se passe comme ça, mais personne ne pourra dire au chef de l'État, vous ne pouvez pas présider la transition. Parce que c'est son initiative. Et nous allons voir dans les actes de tous les jours, au cours de cette période-là, comment il fonctionne. Et la sincérité de sa démarche va transparaître. Les Togolais s'en rendront compte tout de suite. Et s'il fait ça, eh bien, on ira à une transition où, naturellement, il sera difficile de dire au chef de l'État de ne pas participer. Mais ma foi, si ça ne se passe pas comme ça, eh bien, d'autres orientations peuvent se présenter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, un an, bien plus d'un an après le 22 février 2020, je pense la question de cette présidentielle se pose toujours. Parce que le vainqueur, celui qui estime qu'il est vainqueur, continue de réclamer sa victoire. Il est en exil. Et il y a d'autres partis de l'opposition, certains partis de l'opposition qui disent que cette période est déjà tournée, est déjà passée. Au parti des Togolais, est-ce qu'aujourd'hui, cette période est déjà finie? Je dirais qu'en réalité, ça ne se décrète pas que c'est fini ou pas fini. Parce que tant que nous n'avons pas d'autres environnements qui se mettent en place, d'autres actions qui se mettent en place, d'autres initiatives qui sont prises pour donner un autre élan à la lutte, eh bien, le dernier événement, c'est celui qui est là. Et les porteurs de cet événement-là, c'est normal qu'ils continuent de réclamer.
Moi, je pense que tout le monde va se rendre compte que quand il y a eu l'élection de 2015 et que les résultats ont été ce qu'ils ont été, tout le monde sait comment les choses se sont passées. Le jour, 2 ans après, quand Atchadam a fait sa sortie le 19 août, mais plus personne n'a parlé de l'élection de 2015. Oui. D'accord ? Donc, ce sont les événements politiques du paysage qui viennent définir la nouvelle préoccupation. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de dire « Ah, attention, ce qui s'est passé il y a 2 ans, ça n'est plus d'actualité, parce que le temps s'est passé, et puis bon, le temps a passé, et puis voilà. » Non ? Et je pense que le jour où nous serons en mesure de lancer de nouvelles actions, un nouvel événement majeur qui va être apprécié ou bien qui va caractériser l'espace politique, eh bien tout le monde va se focaliser sur ça. Mais en attendant, la nature a horreur du vide, ce qui est là est toujours là. Et comment faire pour déclencher ce nouvel événement-là? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la remobilisation. On a l'impression que le pouvoir aujourd'hui n'a plus de répondant devant lui. C'est parce que tout ce qu'il passe par la tête, il le fait. Oui, mais laissez un peu le temps aux Togolais. Et même si nous avons l'impression que ça prend trop de temps, il faut bien faire les choses. Parce que tant que le régime sera dans cette relation difficile avec le peuple togolais, eh bien les Togolais vont toujours être dans la contestation. Toujours et toujours et toujours. Ça fait 30 ans que ça dure. Pensez-vous que subitement les Togolais vont s'arrêter de contester parce que 30 ans c'est beaucoup, on est fatigué? Pas du tout. Le Togo compte en gros 70% de jeunes âgés de moins de 30 ans. 70%. C'est énorme. Nous sommes une population jeune. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec conviction et j'espère que nous allons aboutir à des résultats que le peuple attend. Mais si ça n'était pas le cas, mais il y a des jeunes qui vont continuer. Le régime aura toujours en face de lui des Togolais qui vont contester, et de plus en plus. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont ouverts sur le monde. Ils voient ce qui se passe au Ghana, ils voient ce qui se passe au Bénin. Le Bénin ici, nous étions tous en 90 dans les mêmes situations. Aujourd'hui, le Bénin a déjà connu plusieurs passations de pouvoir pacifiques. Plusieurs chefs d'État sont déjà passés. Et récemment, le Bénin a été classé pays à revenus intermédiaires. Ça veut dire que l'économie globale du pays avance. Mais moi, Togolais, j'aimerais bien que mon pays aussi soit dans cette dynamique-là et que les retombées de la croissance soient au bénéfice de tout le monde. Mais le Togo, ce n'est pas le cas. Donc, vous comprenez que la jeunesse togolaise n'est pas une jeunesse en autarcie, elle voit ce qui se passe ailleurs, elle connaît sa souffrance. Même si nous avons une espèce de léthargie aujourd'hui, il viendra un moment où les jeunes Togolais vont encore se mettre debout pour engager un conflit sain. Je dis un conflit sain, je ne parle pas de violence, mais un conflit qui consiste à défendre ses prérogatives, à défendre ses droits, et cela va être un passage obligé, encore une fois, tant que le régime togolais ne prendra pas la décision d'améliorer les conditions de vie des Togolais. Voilà. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous avez évoqué, quand nous parlions de la transition, de la concertation entre les acteurs, entre les Togolais, entre les citoyens. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'entre leaders, entre partis politiques de l'opposition, ça ne va pas. On voit les militants de ce parti qui s'insultent, qui insultent les militants de l'autre parti, leur leader, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que la division règne au sein de l'opposition togolaise. Comment surmonter cela? Comment transcender cette situation? Je pense également que, vous savez, quand vous regardez un joli visage et que la personne a un bouton quelque part, on oublie toujours le joli visage et on est toujours focalisé sur le bouton. C'est comme ça.
C'est la théorie du cactus dans le désert. Quand vous tombez de quelque part et qu'il y a un seul point dans tout le désert, ben c'est sur ce point-là que vous tombez. Donc, ne nous focalisons pas sur ces choses-là parce qu'en réalité, ce n'est pas l'essentiel. C'est vrai, je ne dis pas que ça doit continuer, mais je dis que c'est inhérent à tout mouvement, à toute lutte qui dure. Ça finit par créer des conflits internes. Et ça, je dirais que c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Aujourd'hui, nous tous, nous applaudissons ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mandela qui est venu, qui est l'idole de tout le monde, et de moi particulièrement d'ailleurs. Mais l'ANC de l'Afrique du Sud a été à un moment donné confronté à des difficultés internes. C'est un seul parti, hein? Des difficultés internes à tel point qu'ils ont résolu leurs problèmes à coup de Kalachnikov, d'accord, à l'intérieur du parti. Donc, si les gens pensent qu'il faut verser dans les insultes, etc., ne leur donnons pas plus d'écho que ce que ça représente sur une plateforme. Parce que tout le monde sait que les plateformes, on y trouve de tout. C'est aussi la poubelle, c'est aussi les choses les plus merveilleuses qu'on y trouve. Donc, ne nous focalisons pas trop sur ça. Moi, je reste persuadé, foncièrement persuadé, que dès que nous aurons un élément fédérateur qui va encore émerger, comme ça a été le cas en 2017, je ne dis pas que ça va être la même physionomie, je ne dis pas que ça va être la même chose, mais je dis un élément qui va porter les Togolais, plus aucune insulte ne va sortir des plateformes. Donc, et n'oubliez pas non plus que le régime aussi investit beaucoup d'argent pour que des gens viennent tenir ces comportements, ces propos, pour animer un peu la galerie et mettre les choses sur le dos de l'opposition où les gens ne peuvent pas s'entendre. Je ne dis pas, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit entre leaders de l'opposition. On a déjà entendu des leaders eux-mêmes porter des propos qui montrent qu'il y a des difficultés. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tout ça, je dirais que ce sont des incidents de parcours. Et qu'il faut rappeler aux Togolais qu'en 2017, quand la C14 a été mise en place, il y avait des gens qui ne se parlaient pas. Et pourtant, quand les conditions ont été réunies, ils se sont retrouvés dans le même groupe et ils ont travaillé pendant 18 mois avant que ça ne disparaisse. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un événement d'émotion qui va encore obliger les gens à être ensemble. Il faut maintenant créer la démarche et suivre la démarche pour que les gens viennent se mettre ensemble de manière décidée. C'est-à-dire, ils font le choix de se mettre ensemble et non contraints par un événement extérieur qui suscite beaucoup d'émotions. La C14 a été créée sur la base d'une forte émotion. Ce n'est pas autre chose. Et derrière ça, nous n'avons pas eu le squelette, le projet politique qui nous aurait permis d'avoir un cap et une vision. Il faut donc construire tout cela maintenant. Et la conséquence de cela aujourd'hui, de la C14, de ces manifestations aujourd'hui, ce sont des prisonniers politiques. Aujourd'hui, on voit comment ces prisonniers souffrent. Il y a certains qui sont au cabanon aujourd'hui, sont entre la vie et la mort. Ceux qui sont à la prison civile de Lomé, ils sont très malades. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Le régime refuse de les libérer malgré leur état. Oui, ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour la lutte, qui ont donné leur engagement à cette lutte-là et le régime leur fait payer ça très très cher. Et comme ceux qui sont morts, comme les jeunes qui sont morts, comme beaucoup de martyrs. Aujourd'hui, ils sont détenus, ils sont des prisonniers politiques, ce qui est contre la Constitution déjà. Voilà. Et je voudrais saluer le grand travail que Claude Améganvi et David Dosset et toute leur équipe, le travail formidable qu'ils font pour soutenir les prisonniers, mais aussi tous ceux qui le font dans l'anonymat.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui apportent leur concours, même matériel, à ces personnes qui sont en prison. Et c'est aussi parce qu'ils sont en prison que nous devons redoubler d'efforts pour trouver la voie qui va empêcher que ces choses-là se reproduisent. Tout en œuvrant pour qu'ils puissent sortir de prison, il faut continuer à s'organiser pour que nous arrivions à trouver le moyen qui nous permettra de relancer la lutte et éviter que d'autres viennent en prison. Quelqu'un me disait la dernière fois, et je vais vous raconter ça, il me disait, il faut qu'on mette en place une démarche qui nous permet de grignoter petit à petit les libertés, de grignoter petit à petit les droits. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre à cette personne-là parce que le contexte ne permettait pas un débat. Mais moi, je réponds que ce n'est pas la meilleure façon de combattre une dictature. De grignoter des parties de liberté, de grignoter des droits petit à petit. Ce que vous grignotez aujourd'hui, demain la dictature a le pouvoir de balayer ça d'un revers de main. Et vous recommencez à zéro. Donc, ce que vous avez acquis, ce n'est pas un acquis, c'est temporaire. Le jour où il décide, eh bien, il fait sauter votre bénéfice. C'est ce que nous avons vécu, par exemple, avec les libertés publiques, les libertés de la loi sur les manifestations. On avait déjà des dispositions qui nous permettaient de manifester dans des conditions relativement acceptables. Le jour où ils ont décidé, ils ont balayé tout ça d'un revers de main et ils ont mis des conditions beaucoup plus difficiles. En 92, nous avions voté la limitation de mandat. Le jour où ça leur a plu, ils ont décidé, ils ont balayé ça d'un revers de main. Dans une dictature, on ne doit pas fonctionner avec des instruments de démocratie. Grignoter les droits et les libertés petit à petit, ça se fait dans un environnement démocratique. Parce que ce qui est acquis, eh bien, personne ne reviendra derrière pour dire, eh bien, je balaye ça d'un revers de main. Il ne pourra pas. Parce que c'est un acquis social. Et pour l'enlever, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et il faut que l'opinion puisse aller dans le sens de ce que vous faites pour que vous puissiez changer les choses. Non, la lutte que nous menons, c'est une lutte qui doit nous donner le maximum en une fois. Peut-être pas la totalité, mais le maximum en une fois pour que ce qu'on aura acquis, le point critique qu'on aura atteint, eh bien, on ne puisse plus revenir en arrière. Mais si on grignote des choses, eh bien, ça veut dire que nous sommes toujours très faibles et ce que nous avons grignoté, on va nous l'enlever pour qu'on recommence encore au point de départ. Et c'est dans cette situation que nous sommes au Togo depuis 30 ans. On avance et on est content d'avoir eu quelque chose et après on nous enlève ça. Peut-être que demain, ils vont encore décider que les partis politiques ne vont pas exister. Rien ne va les empêcher. Même si, aux yeux de la communauté internationale, ça peut les gêner un peu, mais ils peuvent parfaitement le faire. Comme ils ont fait pour la limitation de mandat qu'ils ont enlevée, bon, ça a été sans conséquence. Nous sommes dans ça encore jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a eu les pressions à différents moments, en 2018, ils ont remis ça. Mais rien ne les empêchera de l'enlever encore si nous ne changeons pas les conditions. Voilà, merci beaucoup. Certains de vos camarades aujourd'hui, après l'expérience de la C14, déclarent sur les médias que s'il leur donnait aujourd'hui de faire partie des regroupements, ils verront bien les têtes qui sont dans ces regroupements avant d'y aller. Mais aujourd'hui, Parti des Togolais, quand on vous dit, aujourd'hui, M. Nathaniel Olympio, venez, on va se regrouper en partie pour faire face au pouvoir. Est-ce que vous irez dans un clic demain? Moi, j'ai déjà dit ici ma conception de la lutte, comment on doit la mener dans les prochains mois à venir. Et les regroupements de partis politiques, c'est toujours un problème. Parce que, comme je l'expliquais, chaque parti a sa vision. Chaque parti a ses objectifs. Il y a ceux qui pensent qu'il faut aller pas à pas, il faut suivre, il faut être républicain, il faut participer aux élections, il faut respecter les institutions, etc. OK? Et puis il y a des gens comme moi qui pensent que nous ne pouvons pas nous inscrire dans le schéma établi par notre adversaire politique. Le schéma établi par l'adversaire politique, c'est que, eh bien, on va les mettre en difficulté régulièrement selon le calendrier électoral. Et l'expérience a montré que de toute façon, ils se cassent toujours la figure et puis nous, on reste en place. Moi, je ne veux plus rentrer dans ce schéma. Je propose que l'opposition togolaise s'organise pour avoir son propre schéma de lutte, qui est complètement différent de ce que le régime fait. Nous suivons notre voie.
nous nous organisons, nous nous préparons en conséquence, et le jour où nous sommes prêts, eh bien, on va créer le conflit avec le régime. Mais ça, encore une fois, il ne faut plus le faire dans le cadre des regroupements de partis politiques ou de regroupements des organisations de la société civile. Il faut que ce soit une lutte citoyenne. Et j'ai expliqué tout à l'heure que la lutte citoyenne, elle se fait par des citoyens sans le chapeau d'une organisation. Comme ça, on va se débarrasser de tout ce qui est pesanteur qui tire la lutte vers le bas. Moi, j'ai entendu beaucoup de leaders politiques de l'opposition dire qu'à la C14, il y avait des problèmes d'ego, il y avait des agendas cachés, etc. Mais tout ça, c'est humain. Et tout ça, ça se passe toujours comme ça dans tous les regroupements de partis politiques dans le monde entier. Le Togo n'y échappe pas. Mais comme nous ne sommes pas en démocratie et que nous avons un objectif précis qui est commun, qui est de voir l'évolution de la situation politique au Togo pour que les Togolais vivent mieux, eh bien, trouvons la voie la plus adaptée. Et encore une fois, je n'empêche personne de participer à une élection. Je dis simplement que participer à des élections dans les conditions actuelles, ce n'est pas judicieux parce que ça n'apporte pas les résultats que nous attendons. Au contraire, ça nous divise, ça nous affaiblit. Mais ceux qui veulent aller, ils sont libres d'aller. Hein. Moi, je ne retiens personne. J'espère que demain, ils reviendront nous dire, nous avons eu ceci pour le bénéfice des Togolais. Je serai le premier à les féliciter, à dire, ok, vous avez fait ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, après toute l'expérience que nous avons eue, je reste convaincu que ce que nous avons de mieux à faire, c'est de bâtir nous-mêmes notre propre schéma de lutte et non s'inscrire toujours dans le schéma que nous impose le régime. Et c'est un peu le cas de la CNAP. Et je suis ravi que certains qui ont été invités à la CNAP n'y aient pas participé. Et je suis ravi que ceux qui ont participé, d'autres ont trouvé que ça ne se passait pas comme il faut et ils sont sortis. Et moi, je les félicite de cette démarche-là. Même si des gens ont cherché à opposer notre opinion à l'opinion d'autres qui ont participé en essayant de créer, comme ils ont l'habitude de faire, des conflits qui ne sont pas des conflits. Moi, je dis encore une fois que je n'ai pas voulu qu'il y ait ce type de concertation, mais ceux qui ont participé, je suis content qu'ils soient revenus nous dire que ce n'était pas ce qu'il fallait. Et je pense que demain, je pense, oui, si c'était moi, je pense que demain, si on les invitait dans les mêmes conditions, dans ce type de choses, ils n'iraient pas, logiquement. D'accord? Donc, on finit par trouver des points d'accord sur la réflexion, même si on manage ça de manière différente. Certains disent je ne participe pas, d'autres disent je vais bien participer, mais voilà mes préalables, d'autres disent je vais écouter ce qu'on me dit et une fois que j'ai écouté, je reviens dire que ça ne me convient pas, je ne suis pas d'accord. Tout ça, ce sont des voies différentes que les gens empruntent pour au final dire exactement la même chose. Nous n'avons pas besoin de ce type de concertation parce que ça ne répond pas à nos attentes. Donc, il ne faut pas chercher à opposer ceux qui ont dit non au début, ceux qui ont dit non avec préalable et ceux qui ont dit non après avoir vu le contenu de ce qui se faisait. Tous ces gens-là, en fait, ils sont sur la même position, mais ils gèrent la chose de manière différente. Et voilà ce que je voulais aussi préciser pour dire que nous avons beaucoup de choses en commun dans l'opposition. Et chacun l'exprime à son niveau de réflexion. Mais quand chacun va au bout de sa démarche, on se rend compte que les conclusions que les gens tirent, c'est exactement la même condition qu'au point de départ. Donc, nous sommes capables, encore une fois, de nous retrouver ensemble avec nos idées en tant que citoyens, de nous mettre ensemble et puis de trouver le modus operandi, la manière dont nous pouvons aller à la lutte. Et nous sommes capables de recréer encore une dynamique dans ce pays, de mobiliser encore le peuple togolais et d'engager encore un conflit ouvert avec le régime pour que on nous écoute quand même et que les choses évoluent pour les Togolais. Voilà. J'ai envie de demander comment vit le Parti des Togolais ces moments de calme. Comment le Parti des Togolais vit ces moments? Mais tout le monde le sait, nous sommes beaucoup dans la réflexion.
nous sommes beaucoup dans la formation des jeunes pour partager ces idées avec eux et à travers nos formations à l'intérieur de nos locaux, à travers les tribunes que nous faisons régulièrement dans les médias, à travers les réseaux sociaux où nous partageons nos idées. Je pense qu'aujourd'hui, au Togo, les gens savent quelle est la position que nous avons. Et la dernière chose que nous avons commencé à diffuser, c'est que nous voulons nous inscrire de plus en plus en tant que citoyens. Parce que l'enjeu est national, nous voulons nous mettre en réserve de notre équipe et entrer dans l'équipe nationale. Entrer dans l'équipe nationale pour adresser l'enjeu national. Ça ne veut pas dire que mon équipe ne va pas continuer de travailler. Ça ne veut pas dire que je coupe les ponts avec mon équipe. Le jour où nous allons terminer le travail, l'enjeu national, mais je vais retrouver mon club d'origine. Et une fois que je suis dans mon club d'origine, là, je vais encore affronter les gens de l'autre club comme adversaires politiques. Mais aujourd'hui, l'enjeu est national. Eh bien, nous tous, nous taisons les objectifs de nos clubs respectifs et nous mettons nos meilleurs joueurs ensemble pour que la réflexion se fasse. Et quand une réflexion se fait comme ça, mais tous les clubs, tous les supporters des autres clubs, ils supportent l'équipe nationale, dans l'enjeu national. Et pourtant, ils sont dans leur club. Des fois, les gens viennent avec le maillot de leur club pour supporter l'équipe nationale. Les gens le font. Ça ne veut pas dire qu'ils renient leur club ou que les joueurs qui sont dans l'équipe nationale renient leur club. Pas du tout. Mais on est porté par un autre élan, on est porté par un autre objectif. C'est un objectif national, on joue national. On voit que depuis 30 ans, ce sont les mêmes leaders qui sont à la tête de ces partis politiques qui refusent de partir. À chaque congrès, ils reviennent à la tête de ces partis politiques et remercient les militants de leur faire confiance en renouvelant le mandat. Mais vous, en tant que leader du Parti des Togolais, s'il arrivait aujourd'hui qu'il y a une élection au sein du parti et on vous demande de partir, êtes-vous prêt à quitter la tête de votre parti? Écoutez, à la tête de notre parti, il y a déjà eu un président qui est parti. Ouais. D'accord? Oui, les mauvaises langues vont dire que c'est mon frère, etc. Mais les choses se sont faites dans les règles du parti et on m'a donné la charge de suivre le parti. Mais je pense que le vrai sujet n'est pas tant celui-là. Le vrai sujet, c'est que les gens qui mènent la lutte, ils sont tellement convaincus par leur engagement et leur insatisfaction, puisqu'ils n'ont pas encore atteint l'objectif qu'ils poursuivent, qu'ils veulent toujours continuer à mener la lutte. D'accord? Mais il appartient à chaque organisation de trouver la formule qu'il faut pour qu'il y ait, je dirais, la dynamique intérieure qui permet à tout le monde de dire que je milite pour mon pays, mais je milite aussi pour mon parti et je vais avoir de plus en plus de responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque parti politique. On peut l'observer de l'extérieur, on peut critiquer de l'extérieur, mais si vous voulez que les choses changent, entrez dans ce parti-là et puis allez changer les choses. Parce que ce sont les militants au final qui changent les choses. Voilà. Et je vais aller un peu plus loin dans la question que vous avez posée, excusez-moi, si je vous prends un peu de temps. C'est que, vous savez, on ne décide pas de changer les gens à la tête des partis parce qu'on ne veut pas voir telle personne, on ne veut pas voir telle autre à la tête d'une organisation. Ceux qui se sentent, je dirais, plus vertueux, plus capables d'apporter quelque chose à la lutte, moi je les invite tous à entrer dans le combat politique. Parce que beaucoup de gens se disent la politique c'est un milieu sale, c'est un milieu malsain et moi je ne veux pas côtoyer ces gens-là. Mais si on laisse les gens malsains, on laisse le sort du pays ou le sort de notre communauté entre les mains des gens malsains, mais il ne faut pas que les gens viennent se plaindre que notre parti ou notre pays est géré de manière malsaine. Alors que nous sommes à l'extérieur du champ et nous donnons des points à tel qui fait bien, tel qui fait mal, lui c'est un mauvais leader, lui c'est un mauvais ceci. Non, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, entrez, pesez sur les choses. Ou alors,
eh bien, créer les événements qui vont permettre à ce que les choses changent naturellement. Moi, personne ne m'a jamais demandé d'entrer en politique. Personne. Je me suis levé, je me suis dit, je ne suis pas content de ce qui se passe, j'apporte ma contribution. Je ne suis pas rentré dans un parti politique existant simplement parce que j'ai estimé que je ne trouve pas d'adéquation entre mes convictions et ce que je vois sur la place. Donc, je suis entré en politique et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une voix qui compte, les gens qui écoutent ce que je dis, qui analysent, qui acceptent, qui critiquent. Donc, je deviens l'acteur. Et je pense que plus nous aurons des acteurs de vertu dans le champ politique, plus nous serons capables d'influencer l'évolution du champ politique. Mais si on se contente d'être le téléspectateur dans le stade en disant que Messi joue mal ou Messi joue bien ou celui-ci joue mal, eh bien, ça risque de ne pas changer grand-chose. Donc, pour finir, moi j'invite mes concitoyens, j'invite les jeunes, j'incite les jeunes à entrer en politique. J'incite les jeunes à être des acteurs politiques. Parce que même dans la société civile, tout l'effort qui est fait, à la fin de la journée, la société civile demande aux acteurs politiques de mettre en œuvre les choses qu'ils sont en train de défendre. Parce que la société civile n'a pas vocation à avoir le pouvoir d'État pour exercer les choses, pour mettre en œuvre les choses. C'est pour ça qu'il doit y avoir toujours une collaboration étroite entre société civile et acteurs politiques. Et malheureusement, dans notre pays, vous me faites dire encore des choses parce qu'on déborde, je sais, malheureusement, dans notre pays, le régime a compris le danger que ça peut représenter de voir les partis et la société civile travailler de concert. Donc, il stigmatise la société civile en disant « Vous n'êtes plus de la société civile, vous êtes des acteurs politiques parce que vous nous critiquez, parce que vous faites ceci. » Alors que c'est le rôle naturel de la société civile de critiquer les actions du gouvernement quand ça ne va pas. Donc, nous devons comprendre, nous jeunes, que la société civile, c'est aussi une voie d'expression de ses convictions, mais le champ politique aussi, n'ayez pas peur. Le champ politique, si vous avez des vertus, venez l'exercer dans le champ politique, vous allez améliorer la qualité de cet espace-là. Mais si la plupart des gens qui sont en politique, vous estimez qu'ils ne sont pas vertueux, surtout ne leur laissez pas entre les mains ce qui concerne votre sort. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Parti des Togolais. J'ai compris que Monsieur Nathaniel Olympio, vous appelez les jeunes à entrer en politique. Voilà, la relève. Faut assurer la relève, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Nathaniel Olympio, fidèle ami de l'émission L'autre journal. Nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien, de cette émission. Monsieur Nathaniel, votre mot de la fin. Or, c'est toujours la question difficile parce qu'on a passé, je sais pas, presque 2 heures ensemble. Oui. Et tout ce que j'ai dit, on me demande un mot de fin. Oui. Écoutez, je dirais une chose, et là je m'adresserai vraiment à ceux qui sont en train de m'écouter, c'est que la préoccupation que nous, Togolais, avons, c'est d'améliorer notre vie quotidienne. Parce que le monde qui nous entoure dans notre sous-région, les gens avancent, et nous sommes toujours dans l'immobilisme. Il faut qu'on sorte de cela. Sortir de l'immobilisme, c'est aussi d'avoir le courage d'explorer d'autres voies. Et les voies que moi j'estime que nous pouvons explorer aujourd'hui, c'est de fonctionner comme nous savons tous le faire dans l'activité sportive. C'est de demander aux meilleurs joueurs de nos équipes, de nos partis, de nos organisations de la société civile, c'est de mettre les meilleurs joueurs de nos équipes ensemble. Ça peut être les premiers responsables, ça peut être les deuxièmes responsables, ça peut être le militant ordinaire, mais que nous mettions ensemble tous ceux qui veulent apporter une contribution dans l'engagement à son nom propre pour le bénéfice de la communauté nationale, eh bien qu'on arrive à créer l'alchimie, c'est-à-dire tout ce qui nous permettra de réussir une telle démarche pour que, en face, on puisse porter le conflit nécessaire, le conflit sain
avec nos adversaires politiques sur la base du projet que nous allons élaborer ensemble, le projet politique que nous allons partager avec les citoyens et autour duquel nous allons mobiliser l'ensemble de la population, ce qui fera que on ne sera plus derrière un leader, mais on sera tous autour d'un projet. Ça, c'est ce que je pense, c'est ce en quoi je crois, c'est ce que je défends et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui et que vous alliez mener la réflexion chez vous pour que petit à petit, on explore également cette voie. Mais attention, ne disons pas que ceux qui veulent participer à des élections, qu'ils sont des traîtres. Non, c'est parce qu'ils croient en cette voie-là. Mais moi, je n'y crois plus. Et j'explique pourquoi je n'y crois pas. Et j'explique pourquoi ce n'est pas la voie la plus appropriée pour ce que nous voulons faire. Et donc, chaque citoyen va analyser les choses et va suivre la voie qui lui paraît être la plus en adéquation avec ses propres convictions. Et j'espère que nous allons avancer pour que le Togo puisse aussi émerger. Merci beaucoup. Merci, chers fidèles de l'émission L'autre journal. Nous avons passé à peu près 2 heures à parler de la politique, des faits sociopolitiques au Togo. Nous étions avec monsieur Nathaniel Olympio. Il est le président du parti des Togolais. Monsieur Nathaniel Olympio, merci d'être passé dans cette émission. Merci. C'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Fin de cette émission, à la semaine prochaine.